Avez-vous souvent de difficultés à effectuer l'achat des tokens ERC20 sur Uniswap? Dans cette vidéo, je vais te montrer des astuces te permettant d'effectuer désormais tes achats tant sur les plateformes centralisées que décentralisées en réduisant les frais d'échange qui accompagnent ces achats. Alors, si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous donnons des informations, de la formation et de la motivation dans le domaine de la crypto-monnaie. Sans plus tarder, nous irons sur le vif du sujet. Alors, j'avais fait une vidéo avant qui montre comment vous pouvez réduire les frais d'échange sur les plateformes centralisées. Cette vidéo, je pense que je vais rapidement la voir ici. Voilà la vidéo qui est ici. La vidéo dont le titre est intitulé « Minimiser les frais d'échange sur les CES », sur les échangeurs centralisés. 3 astuces. Dans cette vidéo que vous avez devant vous, vous pouvez aller la visualiser. Vous avez toutes les astuces vous permettant de réduire les frais d'échange de vos crypto-monnaies sur les plateformes centralisées. Lorsqu'on parle de plateformes centralisées, ce sont les plateformes qui appartiennent à de tierces personnes et lorsque vous allez sur ces plateformes, vous avez simplement à acheter vos crypto-monnaies et à les envoyer dans vos portefeuilles décentralisés. Donc, si vous voulez comprendre les astuces vous permettant de réduire les frais d'échange, c'est-à-dire lorsque vous voulez effectuer l'achat d'une crypto-monnaie donnée, vous payez un frais. Ces frais, comment les réduire? Allez visualiser cette vidéo que je viens de vous indiquer. Voilà, et vous allez comprendre tout ce qui entoure les échangeurs centralisés. Pour ceux qui ne savent pas comment acheter et vendre les crypto-monnaies, j'ai assez de vidéos ici. J'ai des vidéos qui parlent comment vous pouvez effectuer l'achat des crypto-monnaies sur les plateformes centralisées comme Binance.com. Cette vidéo est quelque part ici. La voilà. Et vous avez aussi des vidéos qui montrent comment vous pouvez effectuer l'achat des crypto-monnaies sur l'échangeur Hotbit, sur l'échangeur Kates.io et sur l'échangeur Bitfinex. À présent, allons dans nos portefeuilles décentralisés et à ce niveau, je vais vous montrer comment vous pouvez réduire les frais d'échange. C'est-à-dire lorsque vous voulez effectuer l'achat d'une crypto-monnaie sur la plateforme, comment vous pouvez réduire, comment vous pouvez diminuer, voilà, un tant soit peu, ce que vous voulez payer en termes de frais lors de l'achat de vos crypto-monnaies. Pour cette vidéo, je vais prendre le cas de PancakeSwap qui est plus utilisé. Vous pouvez aussi utiliser la méthode, la technique que je veux dévoiler dans cette vidéo pour effectuer l'achat de vos jetons sur n'importe quel DEX, sur n'importe quel échangeur décentralisé. Vous pouvez utiliser ça sur Uniswap, surtout où les frais d'échange sont tellement élevés. Lorsque vous êtes dans votre portefeuille décentralisé, vous voulez effectuer l'achat à travers les plateformes décentralisées, PancakeSwap, Uniswap ou n'importe quel DEX. Il suffit simplement d'entrer dans le dApps, voilà. Et une fois dans le dApps, vous allez vers le bas et arriver au niveau de Exchange. Ici, vous avez ici tous les échangeurs décentralisés sur lesquels vous pouvez effectuer l'achat de vos tokens. Je vais utiliser la plateforme PancakeSwap. Par exemple, je vais simplement dans PancakeSwap, voilà, et arriver à ce niveau. À ce niveau, vous allez simplement changer au niveau de, à l'endroit où vous avez cliqué, vous appuyez là, et une fois appuyé, vous pouvez changer, voilà, et mettre la pièce que vous voulez acheter. Je veux acheter, par exemple, Arriva, voilà, ou bien Alpaca. J'appuie simplement sur ARV et voilà, ça vient à ce niveau-là. Et je définis, voilà, la quantité de la pièce que je veux acheter. Je suppose que je vais acheter 1000. Je mets 1000 Arriva et pour continuer, j'appuie sur Swap en bas. Et lorsque j'appuie sur Swap, voilà, ça vient sur cette page. Et je confirme naturellement ma transaction. J'accepte, voilà. Et une fois accepté, je confirme. Et en confirmant à ce niveau, j'aurai une information et c'est à ce niveau-là que le jeu sera joué. Alors, vous voyez clairement ici que à ce niveau, j'ai les frais de gaz que je dois payer et ces frais qui se retrouvent ici s'élèvent à 0,46 $. Évidemment, pour ces genres de tokens, les tokens basés sur la Binance Smart Chain, les frais de gaz ne sont pas si élevés. Mais lorsque vous êtes sur
des plateformes comme Uniswap, SushiSwap et autres, vous avez énormément de frais à payer. Vous pouvez payer même jusqu'à $100. Imaginez que vous voulez payer $100. Vous avez la possibilité de réduire les $100 peut-être à 80 ou $85 et valider votre achat. Pour cet achat, les frais de gaz s'élèvent à $0.46. Et qu'est-ce que je vais faire si je veux réduire les frais? J'appuie totalement en haut ici, au niveau de ce bouton de réglage, voilà, de paramètres. Et lorsque j'appuie là-bas, j'aurai des informations ici pour cette transaction. En bas ici, vous avez la limite de gaz que vous pouvez diminuer si vous voulez réduire vos frais. Arrivé à ce niveau, je vais simplement cliquer, voilà, à ce niveau-là. Ça va me donner la main pour diminuer. Donc ici, j'ai 309 000 et quelques, disons environ 310 000. Je vais diminuer le gaz pour voir ce que ça va donner là-bas. Donc, je mets au lieu de ça là, bon, je vais mettre, voilà, bon, je mets même ce qui était là. Voilà, je vais mettre 2000, c'est-à-dire au lieu de ça là, voilà, je mets 2000, voilà. Et ça me donne la main pour continuer. Donc, c'était 310 000 et j'ai diminué 100 000, voilà. Et il me reste environ 209 000 gigaoctets que je vais payer en termes de frais de transaction. Pour valider, voilà, cette négociation de diminution de frais de gaz, j'appuie sur sauvegarder qui se trouve complètement en haut et à droite. Et une fois sur sauvegarder, voilà, les frais, voilà, de gaz qui était de 0.56 a connu une diminution et est devenu actuellement 0.36. À partir de ce moment-là, je peux maintenant appuyer sur approuver, voilà. Et quand j'appuie sur approuver, je peux maintenant valider ma transaction. Et une fois validé, peut-être parfois ça peut prendre plus de temps que prévu, mais toujours est-il que lorsque vous diminuez de façon raisonnable le gaz fee, vous aurez la transaction qui sera confirmée et en ce faisant, vous gagnez en termes de frais. Au lieu de payer peut-être $2, vous payez 1,5 $. Mais attention, si vous diminuez énormément, ça ne peut pas passer et à la limite, votre transaction pourrait être annulée. Donc, vous diminuez un peu simplement. Lorsque les frais de gaz s'élèvent à $2, vous pouvez diminuer à 1,5 $. Ça va prendre un peu plus de temps que si les frais étaient normaux. Si c'est à 25 $ pour les transactions sur la blockchain d'Ether, vous allez simplement peut-être réduire à 20 $ au lieu de 25 $, de 100 $ à 80 $ et ça vous permet d'économiser des crypto-monnaies lors de ces échanges. Voilà l'information, la formation que je voudrais vous donner à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donnez un j'aime à cette vidéo si elle vous a aidé. N'oubliez pas de partager avec vos amis et surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Ciao.